Ah, tu sais, j'ai mal, je ne sais pas c'est quoi, ça doit être gros. Hein? Ça doit être gros. OK, c'est une belle chose. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Là, ils vont chez le médecin, ils passent des tests, trouvent rien. Fait que là, ça fait encore mal, ça doit être encore plus gros que je pense si on n'a rien trouvé. Fait que 6 mois plus tard, cancer, métastase, avancé, etc. Donc, créer ça. Donc, on est le créateur de notre vie. Les hypochondriaques qui se voient des maladies partout, qu'est-ce que vous pensez qu'ils créent dans leur corps physique? Ils créent les maladies qu'ils ont peur d'avoir. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui se crée un état dépressif. OK? Donc, admettons pour retourner travailler, là. OK? Donc, il se crée un état dépressif, mais suffisamment pour quand même le créer, en réalité. Donc, il crée les mêmes effets pour être capable de convaincre le médecin, mais en réalité, il est en train de se convaincre lui-même, et en se mentant lui-même, il crée la dépression. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui jouent au yo-yo comme ça, avec leur énergie. Il y en a que là, ils vont jouer à la dépressive pendant une semaine pour être capable de convaincre le médecin. Après ça, ils vont être 2-3 semaines à s'en remettre, une semaine où est-ce que ça va bien, puis après ça, on reconvainc le médecin encore une autre semaine après pour avoir un autre mois, etc. Fait que, ça, peut-être vous en connaissez dans votre coin, là, mais sauf qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Alors, autant on peut créer des maladies alentour de nous, qu'autant il y en a qui ne veulent rien savoir de se faire aider. Ça, je vous donne un exemple. Moi, j'ai une amie qui a réglé en grande partie une belle maladie qui s'appelle la fibromyalgie. Donc, elle s'est spécialisée avec les gens en fibromyalgie dans toutes les associations fibromyalgiques. Et elle demande aux gens, elle leur dit, avec une bonne participation de ta part, donc avec ton implication, nous sommes capables de gérer et de régler en environ 6 mois entre 50 et 100% de ta maladie. Donc, les gens où la réponse envers laquelle elle a reçu le plus, c'est « aide-moi, mais pas trop, parce que je ne veux pas perdre mes subventions ». Donc, là, vous venez de rentrer CSST, bien-être social, assurance médicaments, assurance n'importe quoi dans lequel les gens sont dans leur bien-être. Donc, pensez-vous que ces personnes-là, ils activent leur pouvoir de guérison? Pensez-vous qu'ils activent leur pouvoir de destruction? Donc, qu'est-ce que ça peut faire de quelqu'un qui ne s'aide pas? Finalement, il va s'aider de moins en moins. Alors, les choses qui sont à comprendre sont la simplicité. Dans la vie, maintenant, à l'époque où ce qu'on vit, c'est de plus en plus facile parce qu'on est indépendant, donc, c'est plus facile maintenant d'appliquer la simplicité dans sa vie. Avant, c'était plus complexe. Pourquoi? Parce qu'on le créait. Qu'est-ce qu'on se disait? Il faut travailler fort, il faut travailler dur, il faut que ce soit compliqué. Hein? En réalité, est-ce que ça avait à l'être? Est-ce qu'on avait à être né pour un petit pain ou arriver à la dernière scène? Donc, vous travaillez, OK, ici, il y a des gens qui travaillent en PNL là, ou programmation, tout ça. Là. En réalité, là, à l'intérieur de nos cellules, et programmer ce que nos parents nous ont légué. La peur du manque, l'insécurité. Est-ce que vous croyez réellement que l'insécurité et la peur du manque existent? Ou nous le créons avec un malin plaisir? Nous en sommes le créateur. Pourquoi la majorité des gens ont de la misère à vivre le moment présent? Et ça, je fais une parenthèse, ceux qui disent qu'ils vivent le moment présent, si on cumule par jour, ça doit être à peu près 5 minutes. Fait que faites-vous-en pas, vous ne le vivez pas, ils ne vivent pas non plus, OK? Donc, c'est-à-dire que le moment présent est difficile à vivre dans notre quotidien juste parce qu'on est insécure de l'avenir. Donc, comme nous créons cet avenir-là, autant le laisser venir à nous. Et là, je fais un petit parallèle. Dans votre passé, OK, peu importe que vous ayez 5 ans ou 80, remarquez dans votre passé les choses qui se sont bien passées. Elles sont venues vers vous, et non vous qui êtes allé vers. Remarquez tout ce qui est venu vers vous. De quelle façon ça s'est résolu de façon simple et facile. Et ça, là, ça peut se passer comme ça dans toute votre vie. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que toute la solution à tous nos problèmes est à 2 pieds en avant de notre face. Il faut faire ce qu'on apprend à dire lâcher prise pour arrêter finalement d'alimenter cette recherche constante de solutions pour laisser la solution venir à nous. Qu'est-ce que vous faites? C'est quand on lâche prise, on laisse le cœur prendre sa place plutôt que le mental. Principalement, c'est juste ça. Donc, dans une simplicité, nous sommes capables de pouvoir créer notre guérison. Puis ça, je vais vous dire, il y a certains exemples, mais au travers de ce qu'on est capable de créer, si ça fait longtemps que vous traînez la même maladie, il se peut que ça prenne un petit peu plus de temps à la régler. Si ça fait peu de temps que vous écoutez votre corps, que vous comprenez, ça peut prendre une journée se débarrasser d'un mal. Mais il faut comprendre une chose. Dans l'incarnation que nous sommes venus vivre, nous avions un sac d'outils. OK? Puis dans ce sac d'outils-là existent tous les outils nécessaires à notre propre guérison, cheminement, vivre nos épreuves, etc. Ce qui veut dire qu'on va comparer nos outils à des clés. Puis chacune de nos épreuves comme des serrures. Mais des fois, il y a à peu près 1000 clés sur le trousseau, donc c'est un petit peu dur de trouver la bonne clé. Donc, on a besoin de quelqu'un alentour de nous, OK, ou extérieur à nous, pour nous aider à trouver la bonne clé.
Mais à vrai dire, que vous soyez en psychologie ou en énergie ou quoi que ce soit, on va tous vous dire la même maudite réponse plate, mais la réponse est à l'intérieur de toi. C'est parce que c'est toi qui as le trousseau. C'est à toi de juste trouver la bonne clé, et oui, des gens sont là pour t'aider à la trouver. Donc, ça veut dire qu'on vient de tasser un paquet de monde, là, parce que des guérisseurs, ça n'existe pas. Ce sont des gens qui activent votre pouvoir de guérison. Donc, ça veut dire que quand vous allez voir un thérapeute, que ce soit en énergie, que ce soit en massothérapie, d'autres choses, plus vous êtes ouvert, plus vous allez recevoir. Moins vous êtes ouvert, moins vous allez recevoir. Ça ne veut pas dire que vous ne recevez pas. Mais ça veut dire que plus vous êtes ouvert, vous vous permettez à vous de guérir. Donc, votre prise de conscience est une chose nécessaire. Donc, il faut avoir conscience de qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on vient chercher, de quelle façon on va le chercher. Et là, il faut apprendre à écouter quelque chose de gros. Le cœur. Cette espèce de grosse affaire qui est là, qui dégage partout, là, puis qui fait que je vous atteins toutes, puis vous m'atteignez toutes. Là. Le cœur, là, lui, c'est par l'intuition qu'il va parler. L'intuition, c'est tout ce qui est instantané. Donc, de façon simple, si, admettons, vous voulez guérir quelque chose à l'intérieur de vous, que ce soit un mal, un malaise, donc, dirigez-vous vers les personnes que lui veut recevoir. Tu sais, tu peux aller voir mon beau-frère, tu allais voir lui, il a des bons résultats. OK. Est-ce que ça vous parle? Première chose. Parce que si ça vous parle, admettons que, vous avez 5 thérapeutes ici, et qu'il y en a un qui vous attire plus. Si vous attire plus, c'est parce qu'il y a quelque chose qui peut vous apporter de plus. Mais s'il y a quelque chose qui peut vous apporter de plus, ça veut dire que votre ouverture sera plus grande avec une personne qu'avec une autre. Donc, c'est-à-dire que c'est important d'écouter son cœur. Parce que lui, il va vous amener à trouver la bonne personne qui va vous montrer que dans votre trousseau de clés, finalement, il y en a juste 5 importantes, pas une éternité. Et ça, il faut comprendre, le principe de base, c'est que comme on vient vivre une expérience, nous n'avons pas le libre arbitre sur les épreuves. Nous l'avons choisi avant de venir ici. On aurait peut-être choisi moins, mais ça fait partie du lot. Donc, le libre arbitre que nous avons à cette époque-ci, ce ne sont pas les épreuves, mais la durée de l'épreuve. C'est nous qui décidons si on lui fait durer 2 heures, 2 jours, 2 mois, 2 ans, 10 ans, notre vie. Ça, c'est nous qui décidons. Puis comment on peut le faire? Les gens vont vous dire par lâcher prise. OK, c'est bien, mais comment on fait? Comment on fait ça, lâcher prise? Enfin, je vais vous donner ma petite technique. OK, simple, facile. Quand le doute est là, mettons que vous arrivez, vous ouvrez un compte. Ah non, pas encore un compte. Donc, OK, je vais avoir les moyens financiers de le créer, blablabla. OK, bon. Tantôt, je vous ai parlé du doute. Qu'est-ce que je vous ai dit? Après le doute qu'on doit installer, quelque chose de positif. Donc, si on fait ça, c'est le même principe que lâcher prise. Mais là, attention, quand vous doutez, vous mettez quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on fait après? Lâcher prise, c'est qu'on laisse venir à nous la solution et non, on la cherche. Parce que si on la cherche, on vient de revenir ici. Et là, savez-vous ce qui est le fun avec cette belle petite technique? Okay? C'est simple. C'est qu'au début, le doute, il est aux 5 minutes. Le lendemain, il est aux 15 minutes. Puis après, il est chaque heure, puis après, 3 fois par jour. Puis après, à un moment donné, le doute vient qu'il s'efface ou il s'éloigne. Donc, c'est plus facile d'essayer de se limiter au doute quand il n'est pas là souvent. Mais il faut commencer par contrer le doute, par cette facilité-là. Donc, ça veut dire qu'admettons que vous avez une douleur qui est là. Première chose, je vous dirais, essayez de trouver un thérapeute, quelqu'un, ou sinon un beau livre pour vous aider à dire « Ah, OK, ma douleur veut dire telle affaire. » Je vous donne des exemples, OK? Très simple, tout de suite, en action. Si vous avez des blessures du côté droit du corps, ce sont associés à vos peurs. Si vous avez des blessures du côté gauche du corps, ce sont des peurs associées à votre environnement. Donc, je vous donne l'exemple. Vous avez mal à la jambe droite, c'est vous qui avez peur d'avancer. Vous avez mal à la jambe gauche, votre milieu ne veut pas que vous avanciez. Et vous lui donnez droit. Donc, très simple. Remarquez, vos douleurs sont-elles à droite ou à gauche? Hein? Déjà, ça vient de diagnostiquer beaucoup. Hein? Donc, vous avez mal, mettons, à l'épaule. Bon, l'épaule, c'est un moyen d'être flexible. L'épaule, OK, donc le bras prend quoi? Il prend des décisions. Il est affirmatif. Donc, si c'est l'épaule droite, vous avez de la difficulté, vous avez peur d'être flexible en travers de vos décisions, donc vous êtes brusque et c'est votre choix que vous décidez. Si c'est l'épaule gauche, vous voulez prendre des décisions, mais votre femme ne veut pas. Ou vos enfants, ou votre travail, ou votre conjoint, on s'entend, il y a plus de femmes ici que d'hommes, hein, encore, en tout cas. Donc, principalement, oui. La hanche, OK. Hanche, c'est votre façon de danser, OK?
Si vous êtes bon, ça peut se déhancher comme il faut, là, mais on n'est pas tous latinos. Donc, la hanche est associée à notre positionnement. OK? Et ça, je vous dis une chose, OK? 2012 est une année de positionnement. Fait que je connais des massothérapeutes, et si vous en êtes, vous avez dû remarquer qu'il y a du monde en tabarouette qui sont déhanchés. Ou qui sont dérinchés, on dit ça comme ça. Donc, c'est-à-dire que les hanches sont associées à notre positionnement. Donc, le fait qu'on ait de la misère, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite, c'est notre façon de nous positionner dans notre vie. Ça peut être le monde extérieur comme intérieur, mais principalement, se positionner, ça peut être au niveau de notre vie personnelle, au niveau de notre travail, au niveau de l'environnement où on est. Remarquez combien de gens dans les dernières années que vous connaissez qui ont laissé leur couple parce qu'ils se sont choisis. Remarquez combien de personnes ont laissé leur emploi parce qu'ils se sont choisis. Remarquez combien de gens ont déménagé parce qu'ils se sont choisis. Par quoi que je finis, hein? Parce qu'ils se sont choisis. Ah, qu'est-ce qu'on fait quand on choisit? Est-ce que vous pensez qu'on accepte de guérir? Fait que si on accepte de guérir parce qu'on s'est choisi, ça veut dire qu'on montre à l'autre personne qu'on vient de quitter, de dire « Hey, je me suis choisi, c'était ton tour. » Donc, on lui montre quoi faire. Ce qui veut dire que dans un couple qui divorce, là, les enfants, là, vous leur apprenez à se choisir. Sinon, vous leur montrez qu'un couple, ça chicane tout le temps. C'est important de se choisir. Puis qu'est-ce qu'une personne qui se choisit fait? À vrai dire, elle met l'énergie, l'influence, tout ce qui est alentour d'elle, pour soi. Donc, petit principe de base de votre éducation, surtout de notre religion, c'est il faut aider tout le monde, il faut aider tout le monde, il faut aider tout le monde. Puis s'il en reste un petit peu à la fin, bien, tu t'aides toi-même. Mais vous êtes-vous rendu compte que tout le monde qui nous a enseigné ça sont malades ou morts malades? Pensez-vous qu'ils nous ont donné le bon exemple? Donc, finalement, c'est peut-être à l'envers. Hein? Puis là, on a une société aujourd'hui qui est indépendante. Quel avantage! Le monde chiale parce que on n'a plus les anciennes valeurs familiales. Ben, on les a eues dans d'autres vies. Hein? Vous croyez à la réincarnation? Bon, regarde, c'est ça. Aujourd'hui, on est rendu à prendre conscience de nous. Pour être capable de prendre conscience de nous, il faut être capable de venir voir une conférence sans avoir eu l'approbation de tout le monde. Il faut être capable de suivre ce qui vous intéresse, de lire les livres que vous aimez, les choses qui vous passionnent. L'éveil de conscience est collectif. Fait qu'arrêtez de dire, il n'y a pas grand monde qui est ouvert. Ouvrez-vous les oreilles, ouvrez-vous les yeux, il y a plein de monde ouvert partout. Il faut juste arrêter de se juger soi-même. Pourquoi? Parce que quand on pense, les autres, comment ils vont réagir? En réalité, c'est que je suis en train de me juger moi-même par rapport à l'opinion des autres. Est-ce que les autres sont supposés avoir une influence dans ma vie? Ils ne sont pas supposés. Mais il y en a encore parce qu'on vit encore sur Terre et on a ce qu'on appelle des attachements. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans notre vie? Se détacher. Se détacher, là, il y a plein de techniques, OK? Mais retenez juste détachement, OK? Vous pouvez prendre une feuille, OK, dessiner un bonhomme allumette, moi, maman, donnez l'exemple, puis un lien entre les deux, puis vous déchirez la feuille en deux, vous venez de vous détacher. OK? Puis souvent, on a à peu près entre 20 et 30 attachements sur nous. Ça fait que maman, papa, tout ça, OK, c'est correct au début, mais après, on ne le sait plus. Là. Fait que là, il y a différentes techniques pour vous aider à vous détacher. Le détachement, qu'est-ce que ça provoque? C'est quelque chose de très, très, très avantageux et surtout au niveau de notre guérison. Et je vous explique. Principalement, quand on a un attachement avec quelqu'un, c'est pareil comme si on a une belle corde accrochée après le pied, puis qu'on attache une après l'autre. Ça fait que pensez-vous que les deux peuvent avancer? On se nuit un et l'autre. Et dans une belle corde attachée comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on joue au vampire. Donc, c'est-à-dire qu'on vampirise l'énergie de l'autre, puis on lui donne nos émotions. Ou on se fait vampiriser et donner des émotions. Et ça, c'est le gros problème qui arrive. C'est qu'à un moment donné, on sait déjà qu'on a assez de nos émotions à gérer, on gère celles-là des autres en plus. Puis là, bien, un détachement, qu'est-ce que ça peut provoquer? Bien, les deux peuvent avancer. Fait que finalement, si vous travaillez sur votre détachement, vous aidez les autres alentour de vous. Quel beau bénéfice! Et de plus, les gens, des fois, ils disent, ben là, si je me détache de mes enfants, ben là, ils vont s'éloigner. Non. La relation que vous avez, OK? Si c'était une relation de colère, mettons que vous avez vos ex accrochés sur vous et vous coupez le canal. Bon, l'avantage que vous avez, vous leur permettez d'avancer et vous vous permettez d'avancer. Donc, ça peut arriver que ça contrôlait votre énergie sexuelle, ça peut arriver que ça contrôlait tout ça, OK? Et là, tout d'un coup, vous décidez de, je coupe le lien. Ce que ça permet, c'est à la relation qui était, admettons, de colère ou négative, elle lui permet de transmuter vers quelque chose de positif.